Frères et sœurs, bonjour tous. Que le bien-aime, Précleste et Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment les frères et sœurs. Frères et sœurs, quelle est notre identité? En fait, nous sommes dans l'identité d'enfants de Dieu. Cette identité consiste à sauver dans le pays les enfants de l'Israël spirituel. Se dire sauver des milliers d'enfants. Pour les ramener Dieu, en tant que prêtres nobles et glorieux, nous sommes de nobles et glorieux, rois et prêtres. Pour quelle raison sommes-nous devenus rois? Et pour quelle raison sommes-nous devenus prêtres? C'est parce que le Précleste, l'Éternel, avant la création du monde, nous a DJ choisi pour devenir rois et prêtres, afin de terrasser l'ennemi, afin de terrasser les anges tchous, de terrasser les esprits maléfiques, et ensuite de terrasser ceux qui appartiennent Satan parmi toutes les nations et tous les peuples. C'est cela. Dieu, la posterie de la femme, se dire que nous sommes la posterie de la femme, qui doit finalement craser l'ennemi de Dieu. Mais qui est l'ennemi de Dieu? C'est le diable Satan. Les anges tchous, toutes les nations et tous les peuples de la terre, tous ceux qui ne veulent pas accepter le salut, qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ, toutes les nations et tous les peuples appartenant à Satan, sont tous des ennemis de Dieu. Alors avons-nous le pouvoir de terrasser l'ennemi, de terrasser les puissances des ténébreux? S'il s'agit des enfants des hommes, il n'y a absolument personne qui puisse se sauver lui-même et se libérer de l'emprise des puissances des ténèbres. S'il s'agit des enfants du Psh, ils n'ont pas le pouvoir de se sauver eux-mêmes et de se libérer des chaînes du Pshach. Mais nous découvrons que notre identité, bien que nous ayons autrefois des pécheurs, et que nous ayons autrefois, comme les gens du monde. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Précleste, lors de la création, avait déjà établi que nous sommes ses enfants. Les enfants de l'Éternel Dieu et les enfants du Seigneur Christ. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de nous libérer de l'emprise des ténèbres. Et nous avons aussi le pouvoir de faire sortir des milliers d'enfants qui sont dans les ténèbres pour les amener la lumière. C'est cela notre mission. Ces jours-ci, il y a 2 ou 3 jours, le frère Eshbert, il y a 3 jours, a fait 2 rêves. Un certain moment du matin, il a fait un RVE, puis plus tard dans la matinée, il a fait un autre RVE. Les 2 rêves enseignaient tous deux au frère Hubert qu'il devait établir le royaume d'Israël. En particulier le second RVE tête, Dieu parlant sur un ton de commandement, ordonnant 2 reprises au frère Hubert d'établir le royaume de Dieu, et ordonnant également de ramener tous les enfants du pays, de les ramener tous, Dieu, de ramener les enfants d'une immense nation, de les faire sortir pour les ramener Dieu. Alors nos enfants, les enfants de Dieu et du Seigneur, dans le monde, par quoi sont-ils asservis? Par le pshat, TRS, gravement asservis. Assujettis par les forces des ténèbres, donc incapables d'en sortir. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous devenons capables de nous libérer des liens du péchage, de nous libérer des liens de la domination des ténèbres, des prêtres nobles et glorieux. Se dire devenir le premier groupe de vainqueurs dans les ténèbres, pour en sortir et se tourner vers la lumière. Le premier groupe de vainqueurs, aujourd'hui, aux premières heures de l'aube, un certain moment, le prêtre a fait faire au frère Eshbert un RVE. L'un des rêves était ainsi. Ce RVE à RVL, la situation de ce monde de ténèbres. Dans le RVE, il y avait des millions de personnes. Le frère Eshbert était aussi avec elle. Dans les ténèbres, tout le monde était ligo. Mais, tout en temps ligo, il devait servir les ténèbres en restant constamment, des esclaves des ténèbres. Des forces des ténèbres nous dominent, nous obligeant sans cesse. Très leurs esclaves. Il a alors découvert que tout le monde était par une chaîne la fois visible et invisible, ligo par cette chaîne. Ainsi, si ceux qui entrent dans ces ténèbres, personne ne peut en sortir. Car une fois entre la force, on n'a plus la force de se libérer de ces ténèbres et force de travailler continuellement. Pour les forces des ténèbres, ce n'est pas travailler, mais très asservi par les forces des ténèbres, de s'puiser pour elles, continuellement. Après trait, puis jour après jour, le RVE disait que sa propre force physique
la force physique et la capacité de l'homme diminuaient progressivement, de sorte qu'on ne pouvait plus sortir de cette sombre prison de ténèbres. De plus, chacun était ligo par une sorte de chaîne. Dans le RVE, Eschber a vu que tout le monde était ainsi, mais le frère Eschber avait une telle détermination. Je dois sortir de cette botte de ténèbres. Je veux m'en libérer. Je veux m'en affranchir. Alors que tous les autres croyaient qu'il ne s'en sortirait jamais. Le frère Eschber, lui, refusait de rester dans les ténèbres. Alors le frère Eschber avait Dieu dans son esprit. Madame, dans le RVE, il avait Dieu dans son esprit. Il était vigilant. Ainsi, le frère Eschber était extrêmement vigilant, différent de ceux qui étaient avec lui. Dans les ténèbres, eux entrent dans les ténèbres, ne pouvaient plus jamais s'en libérer, et n'y pensait Madame pas, sachant bien qu'ils ne pouvaient plus s'en libérer. Et n'osait Madame pas espérer s'en libérer, car dans les ténèbres, il y a des forces des ténèbres qui font obstacle, et il y a des forces des ténèbres qui dominent nos membres. Nous enchant de ne sortir, mais le frère Eschber avait une vigilance, une aspiration RS vigilante. Il était tel point vigilant que Madame, dans les ténèbres, en urinant aux toilettes, il ne vidait pas promptement sa vessie. Seulement vacue un tiers ou vacue juste un petit peu. Alors nos frères et sœurs disent que si quelqu'un va aux toilettes, sans vacuer toute l'urine de son corps, et la laisse dans son corps, c'est tellement inconfortable, tellement inconfortable. Mais dans le RVE, le frère Eschber a dit, je ne peux pas vacuer toute cette urine de ma vessie. Je dois en laisser un peu, je dois en laisser un tiers, voire plus des 2 tiers. Le but étant de rendre mon corps inconfortable, afin de garder un esprit de vigilance, pour que Dieu puisse faire miséricorde au frère Eschber. Nous savons aussi que si l'on va aux toilettes au milieu de la nuit, et que l'on ne vacue pas toute l'urine de notre corps, on ne pourra peut-être pas se rendormir, cause de l'inconfort physique. Mais une fois vacu, il est très facile de s'endormir. Ainsi, le frère Eschber, dans son RVE, n'a vacu qu'un tiers. Le reste, n'ayant pas évacué, c'était pour très plus consent et plus vigilant, afin que Dieu lui fasse miséricorde, et qu'il ne soit pas dominé par les ténèbres, pour ne pas. C'est ainsi qu'ensuite, profitant de l'occasion, le frère Eschber, dans son RVE, cesse libre des cordes qui le ligotaient. Dès qu'il cesse libre, sa grande surprise, alors qu'il était ligo ainsi l'origine. C'est en se librant qu'il a ralisse. Comment le frère Eschber était ligo? Ligo. Comme si un policier menottait quelqu'un. Mais avant de se libérer, c'était comme s'il était, par les forces des ténèbres, domine, travaillant pour elle, s'efforant de donner sa vie pour elle. Mais une fois libre, après très libre, Eschber, depuis la porte des forces des ténèbres, a poussé la porte avec force, et est devenu le premier sortir des ténèbres, pour entrer dans la lumière. Ainsi après très an dans la lumière, il est devenu, parmi l'humanité, peut-être de cette époque, peut-être de l'humanité, de cette époque, le premier sortir des ténèbres, et aussi devenir le rédempteur de l'humanité, pour guider des milliers et des milliers de personnes, qui doivent sortir des ténèbres. Alors comment pouvons-nous sortir des ténèbres? Comment pouvons-nous devenir le premier? Sortir des ténèbres. Regardons, dans ce monde, si ce n'était par le choix et la grâce de Dieu. Nous voyons les membres de notre famille derrière nous. Nous voyons derrière nous nos parents, mari, épouse, enfants. Ou nos frères et sœurs. Ne vivent-ils pas sous le pouvoir des ténèbres? N'est-ce pas que, vivant eux-mêmes dans les ténèbres, ils ne réalisent madame pas qu'ils vivent actuellement dans les ténèbres? Et pour nous qui pouvons avoir les yeux ouverts par le Saint-Esprit, nous voyons tous qu'ils s'agitent, tant dominent par les forces des ténèbres, travaillant dur pour les forces des ténèbres. Pour les forces des ténèbres, que nous ne pouvons pas voir, les forces spirituelles des ténèbres, invisibles, l'île nue, se dire pour le royaume de la grande Babylone, pour les anges tchous du ciel et Satan, s'efforant d'être des esclaves, vivant constamment dans le péché, et vivant aussi dans le dur labeur et la fatigue, ne voyant pas la lumière, et ne connaissant pas le chemin de la lumière, par haut passé, par exemple, les sœurs du frère Eschber. Quant aux sœurs du frère Eschber, il y a 2 petites sœurs, elles ont toujours vécu dans les ténèbres, elles ne savaient pas qu'elles adoraient aussi constamment les morts décédés, elles ne savaient pas non plus qu'elles adoraient constamment les divers dieux de toutes sortes de fêtes, ils ne savaient pas non plus que jour après jour, ils vivaient dans une boucle sans fin. Ils ne peuvent pas sortir de cette emprise des ténèbres, et n'ont pas la force de sortir. Mais quel genre de personne
a le pouvoir de sortir de l'emprise des ténèbres, la descendance de la femme. Se dire Israël et les enfants d'Israël. Se dire Israël, qui sort en premier, puis les enfants clestes d'Israël sortent immédiatement après, juste après Israël. Les enfants de la nouvelle terre doivent aussi sortir. C'est ce que nous sommes, une fois que le frère Ashbert s'est libre de l'emprise des ténèbres, déesse présence. Nous pouvons proclamer qu'un groupe de personnes les unes après les autres. Qu'un groupe de personnes les unes après les autres. Les unes après les autres. De plus en plus de personnes sont sorties des ténèbres. C'est ce que le frère Ashbert a hervé. Tout le monde était dans les ténèbres, mais le frère Ashbert est devenu le premier briser les cordes des ténèbres. Puis, pousser cette porte de prison des ténèbres. Ainsi, celui qui est sorti, la première personne, immédiatement après, dans l'esprit il est dit, devenir pour l'humanité, la première personne, qui doit sauver toute l'humanité. Ceux qui doivent aussi sortir ainsi, dans le livre du prophète Saé, il a été prophétisé une telle chose, se dire, qu'il y a un homme qui a été oint par l'Esprit de Dieu. Comme le dit la Bible, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint par son Esprit. Il y a donc un homme qui a été oint par l'Esprit de Dieu, se dire rempli de l'Esprit de Dieu, et habillé par la puissance de Dieu, qui l'accompagne. Alors cet homme, il fait ceci. Proclamer aux captifs la liberté. Se dire proclamer ceux sous l'emprise des ténèbres, et asservis par les ténèbres, il proclame, et les gens sont libérés. Pour quelle raison peut-il avoir ce pouvoir? Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en lui, c'est pourquoi il est devenu le premier sortir, et est devenu le Rédempteur de l'humanité. Se dire proclamer que tous doivent sortir, car nous sommes vraiment le sauveur de l'humanité, et contre les forces des ténèbres de l'humanité. Qui va attaquer les forces des ténèbres pour faire sortir l'humanité des forces des ténèbres, et l'en sortir, le roi et prêtre noble et glorieux? Qui veut faire sortir les gens des ténèbres? Ceux qu'il a fait sortir. Ainsi, dans ce passage d'écriture, il y a aussi ce passage qui dit proclamez l'âne de graisse du Seigneur, l'âne de graisse favorable aux hommes, et le jour de la vengeance de notre Dieu, se dire proclamer que Dieu l'avenir, quand, bientôt, dans seulement une dizaine d'ânes, va nous venger. Proclamer que le Seigneur est maintenant dans l'âne de graisse qui nous est favorable. C'est maintenant que l'Esprit du Seigneur est sur ce Fils, et commence proclamer que des enfants les uns après les autres. Certaines personnes, le moment de passer des ténèbres à la lumière est enfin arrivé. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.